4 semaines après son élection à la tête de la première puissance mondiale, Donald Trump n'a pas changé ses habitudes de communication. Le président élu a tweeté plus de 115 fois depuis sa victoire, annonçant notamment dans l'un de ses tweets cette semaine qu'il voulait annuler la commande d'une nouvelle flotte d'avions Air Force One en raison du coût très élevé du contrat de Boeing, soit près de 4 milliards de dollars. Une déclaration dont les médias ont beaucoup parlé ici et qui précède une nouvelle étape de sa tournée dite de victoire, alors même que les négociations et les entretiens se poursuivent en vue de la formation de son cabinet, dont l'un des postes clés, celui de secrétaire d'État, reste toujours à combler. Le président élu Donald Trump a promis de révéler presque tous ses choix restants au cabinet cette semaine. Lundi, il a annoncé avoir retenu le neurochirurgien Ben Carson, candidat républicain à la présidentielle de 2016, pour le poste de secrétaire au logement et au développement urbain. Nous sommes ravis d'avoir le Dr Carson comme notre candidat au département du logement et du développement urbain. Nous nous attendons à une autre semaine très productive de la transition. Autre sélection du président élu pour son cabinet, le général à la retraite James Maddox Mattis comme secrétaire à la défense. Mattis a été chef du commandement central des États-Unis qui dirige les opérations américaines au Moyen-Orient et commandant suprême des forces de l'OTAN. Il est considéré comme l'un des généraux les mieux informés et les plus expérimentés de sa génération. Reste très attendu le poste de chef de la diplomatie américaine. Le président élu Donald Trump a élargi sa liste, y ajoutant notamment John Huntsman, ancien ambassadeur des États-Unis en Chine. Alors que le président élu Trump s'engage à faire de l'Amérique sa priorité, les analystes disent que son prochain secrétaire d'État devra rassurer les alliés traditionnels de l'engagement de Washington sur des questions clés. Il sera, prédisent-ils, confronté à la violence et à la crise humanitaire au Moyen-Orient, ainsi que l'affirmation de la Russie et de la Chine qui continuent de menacer les intérêts de l'Amérique. Je pense que le secrétaire d'État doit se préoccuper de toutes les parties du monde, de leurs défis, être engagé pour les valeurs américaines, des valeurs universelles de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption. Il doit assumer le leadership de l'Amérique. Un examen majeur de la politique étrangère est attendu. Certains spécialistes régionaux recommandent une approche différente pour répondre aux menaces d'une Corée du Nord provocatrice. Entre-temps, l'ancien vice-président démocrate et activiste environnemental Al Gore a rencontré Donald Trump et sa fille Ivanka dans ce qu'il a décrit comme une recherche sincère des terrains d'entente dans ce domaine. J'ai eu une conversation extrêmement intéressante et qui va continuer. Trump considère le changement climatique comme un canular chinois. Il a toutefois montré la volonté de réévaluer sa position et de garder un esprit ouvert lors d'une réunion le mois dernier avec le New York Times. Donald Trump maintient donc sa façon de brouiller les pistes politiques, adoptant la même posture des négociateurs imprévisibles que le candidat Trump. Du coup, de nombreuses questions se posent. Abrogera-t-il complètement la réforme du système de santé de Barack Obama? Idem sur l'accord nucléaire avec l'Iran, l'accord de Paris sur le climat ou encore les relations avec Pékin que Donald Trump a défié en parlant avec la présidente taïwanaise au téléphone, rompant avec plus d'un quart de siècle de protocole. John Linden, Washington, VOA Afrique.